Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mon salaire en slip. Je m'appelle Adrien et vous ne me connaissez probablement pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'en général j'officie derrière l'arrière-boutique avec Fred, plutôt au niveau de la formation le dropshipping Made in Slip, au niveau de notre groupe Mastermind VIP et de plein d'autres choses. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour tenter de répondre à une question que l'on nous pose souvent. Quel outil on devrait choisir pour lancer une boutique dans le e-commerce, dans le dropshipping, un outil de référencement. Cet outil de référencement devrait être accessible, pas trop cher, et devrait nous permettre d'avoir un petit peu un rôle multifonction. Il faudrait que cet outil puisse nous donner les mots-clés recherchés, parce que on le sait maintenant, la différence par rapport à la pub Facebook, eh bien, c'est que nous, sur Google, ça va être les internautes qui vont rechercher des mots-clés. Donc, quels sont ces mots-clés recherchés? Le volume de ces mots-clés? Quelle est la longue traîne? Donc, toutes les requêtes composées de plus de 3 ou 4 mots-clés. Quelles sont les questions que se posent les internautes autour de ce mot-clé? Quelle est la saisonnalité? Quelle est la difficulté pour savoir un petit peu les efforts que l'on va devoir déployer pour se placer sur Google? Et bien sûr, évidemment, la concurrence. Quelle est la force de ma concurrence? Donc, quelles sont ses métriques? Quelle est la popularité de ma concurrence? Donc, quels sont les liens que ma concurrence reçoit? Et enfin, quels sont les mots-clés sur lesquels ma concurrence est positionnée? Cet outil, c'est KW Finder. Donc, KW Finder, au niveau du prix, on est comme ça sur l'abonnement basique que je vous conseille de prendre parce qu'il est largement suffisant, à 44,90 par mois. À cela, vous rajoutez la TVA, ça nous fait environ 53 € par mois, donc moitié moins cher que les outils SEO professionnels pour des fonctions qui, comme on le voit, nous sont bien utiles. Donc KW Finder, comment ça se présente? On va regarder ici avec le mot-clé spiruline. Mon idée, c'est quoi? C'est de me dire, si je devais ouvrir une boutique de niche sur la spiruline, est-ce que ce serait une bonne idée? J'ai donc tapé mon mot-clé principal et je vois que spiruline est recherché 74 000 fois par mois, ce qui est vraiment beaucoup. Je vois aussi également que la difficulté pour se positionner sur ce mot-clé principal est jugée sur un indice de 37 sur 100. Alors, par expérience, si vous n'êtes pas un pro du référencement ou que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le référencement, eh bien, il vaut mieux qu'on vise un mot-clé principal pour lequel la difficulté sera inférieure ou égale à 30. Donc là, ça veut dire que si on décide de se lancer dans une boutique nichée dans la spiruline, il va falloir avoir quelques notions quand même de référencement. Mais un mot-clé principal, ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'on puisse avoir toutes les déclinaisons qui sont recherchées par les internautes. Et ces déclinaisons, c'est ce qu'on va retrouver ici, avec par exemple la spiruline en poudre, recherchée 720 fois, et avec un indice de difficulté de 29, donc qui est bien moindre, avec toutes les différentes choses. Vous voyez, spiruline française, spiruline pour les cheveux, spiruline en gélule. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a des choses, des mots-clés qui sont recherchés, et un niveau de difficulté qui peut être un petit peu plus bas. Une fois qu'on a vu ces choses-là, eh bien, on va être intéressé pour connaître par exemple la tendance sur la spiruline. Et là, je peux voir ici directement en haut à droite que la tendance globalement est plutôt haussière, ce qui est plutôt rassurant, et aussi les recherches mensuelles. Et cette courbe de recherche mensuelle, on voit qu'elle est plutôt constante, ce qui est une bonne chose. On sait que par exemple sur la spiruline, si on ouvre une boutique et qu'on performe, eh bien on devrait vendre tout au long de l'année, contrairement par exemple à une boutique où on vendrait des pulls de Noël, où le pic de nos ventes serait en décembre, et ensuite notre boutique ne fonctionnerait pas tout le reste de l'année. Toujours au niveau de la concurrence, une fonction qui devrait beaucoup vous plaire, c'est ici cette fonction SERP Overview. SERP Overview, elle va nous détailler les résultats de la page de recherche Google, et on voit par exemple que passeportsanté.net se situe en position numéro 1, que sur cette page-là, eh bien, elle a des métriques d'autorité, donc le Trust Flow et le Citation Flow, qui sont très certainement des métriques dont vous avez déjà entendu parler si vous vous intéressez un petit peu au référencement. Donc de 16 et de 35, ça vous évite de prendre un abonnement à Majestic, qui est la société qui fournit ces métriques. On voit également que pour se positionner numéro 1 sur la spiruline, eh bien, sur cette page qui est dédiée à la spiruline, eh bien, passeportsanté.net reçoit 56 liens. Et ces 56 liens proviennent de 26 domaines référents, de 26 domaines d'autorité. Ça veut dire que si vous voulez vous positionner numéro 1 sur la spiruline, eh bien vous allez devoir quand même essayer d'aller chercher un certain nombre de liens d'autorité pour pouvoir espérer vous positionner dans le top 3. On voit d'ailleurs par exemple que les numéros 2 et numéro 3 reçoivent eux aussi un certain nombre de liens. Mais vous voyez par exemple ici on a 30 domaines référents,
Ici, on n'en a que 26 et pour autant, Passeport Santé est devant. Pourquoi? Eh bien, très certainement que les liens que reçoit passeportsanté.net sont de meilleure qualité. Ici, on peut voir les partages qui proviennent par exemple des réseaux sociaux, de Facebook. Et là, le LPS, ça va être l'indice de force de la concurrence. Donc je vois par exemple que passeportsanté.net, c'est un site qui est à 58 en orange, donc c'est un gros site. Et c'est pourquoi il se positionne en premier sur cette requête qui est quand même assez concurrentielle. Une information qui devrait beaucoup vous plaire, c'est cette dernière EV. EV, c'est quoi? C'est les visites estimées par mois. Ce sont les visiteurs gratuits, organiques, offerts par Google. Et là, ça nous permet de réaliser, par exemple, que passeportsanté.net, qui est placé premier sur Spiruline, eh bien, reçoit gratuitement, tous les mois, 25 000 visiteurs qui lui sont offerts par Google. C'est énorme. On voit que Mr. Ginseng, qui est second, en reçoit lui seulement, entre guillemets, 9600, et Doctissimo, 5200 en étant troisième. Donc, vous voyez que vraiment, ce qu'il faut, c'est essayer d'aller se positionner dans le top 3. Ce top 3, c'est là où vraiment vous allez avoir le max de visiteurs. Une fois qu'on a ces infos-là, eh bien, on peut également en avoir d'autres, dont notamment les mots-clés sur lesquels eh bien, le concurrent est positionné, mais aussi la chose qui va vraiment nous intéresser, ça va être ici, Show Backlink, voir les liens sur lesquels le concurrent est positionné. Et donc là, je l'ai fait au préalable pour éviter les temps de chargement dans la vidéo. On voit que passeportsanté.net, pour cette page qui est positionnée numéro 1 sur la spiruline, eh bien, reçoit tout un ensemble de liens. Ces liens, ils sont détaillés ici sur la gauche. Et j'ai cliqué par exemple sur le premier. Je peux voir donc Spiruline France. Donc Spiruline France envoie un lien vers passeportsanté.net. L'encre de ce lien, c'est nombreuses études. C'est ce qui apparaît ici en haut à droite. Si je clique sur l'encre du lien, ça me montre où c'est placé sur la page. Donc c'est vraiment très pratique. Et je vais avoir également eh bien, les métriques de ce concurrent, donc le Trust Flow, le Citation Flow, tout vraiment cet ensemble de choses. Et je vais pouvoir comme ça aller me balader sur les différents liens de mon concurrent pour voir si moi aussi, je ne pourrais pas, pourquoi pas, me placer sur certains spots. Donc on voit que vraiment KW Finder, c'est un outil multifonction qui va nous donner un ensemble de possibilités, un ensemble de résultats qui vont vraiment aider à me faire une idée sur est-ce que c'est une bonne idée d'aller me positionner sur ma niche, quelle est la force de la concurrence, et tout cet ensemble de choses. Une dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est les questions que se posent les internautes autour de notre mot-clé. Donc là, que j'ai cliqué sur ma petite fonction question, ça va aller scraper Google et on va voir toutes les questions que les internautes se posent autour de la spiruline. Donc, qu'est-ce que la spiruline bio, combien de grammes de spiruline par jour, avec ici le nombre de recherches par mois, etc., etc. Donc ça peut être utile. Pourquoi? Ça peut être utile quand vous allez créer votre blog attenant à votre boutique pour pouvoir créer du contenu. Cette vidéo se termine, j'espère que vraiment elle vous a plu, qu'elle a pu vous montrer quels étaient les bénéfices de cet outil-là pour se lancer dans le référencement sur le dropshipping, le e-commerce. Je tiens donc à vous dire que vous retrouverez le lien de cet outil dans la description juste en dessous. Également, si vous êtes intéressé pour progresser dans le référencement, eh bien, sachez qu'avec Fred, on vous propose un groupe Mastermind VIP à 20 € par mois, sur lequel on propose un live tous les lundis soirs autour des thématiques e-commerce, référencement. Vous aurez bien évidemment un accès privilégié à vos formateurs. Ça vous permettra comme ça, si vous êtes un petit peu bloqué, si vous souhaitez vous lancer et si vous souhaitez progresser, eh bien d'avoir un environnement sur lequel vous trouverez des gens motivés et aussi du contenu très régulièrement de qualité. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo Mon salaire en slip. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!